Alors, oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai disparu de YouTube, je l'avoue. Mais, j'ai repris un travail salarié et j'avoue que c'est compliqué de concilier créativité, YouTube, plus travail. C'est assez dense. Par contre, j'avais quand même envie de vous partager, quelques réflexions sur, ma pratique de la peinture, qui est une pratique, à part entière et que je ne montre pas assez, je trouve. Et je trouvais ça dommage aussi que j'ai filmé, en mars et j'ai toujours pas monté, cette vidéo et voilà, j'ai fait, des petits efforts, j'ai essayé d'avoir plusieurs angles de caméra pour vous partager un peu comment je fais et je trouvais ça super dommage, que la vidéo ne sorte pas donc installez-vous confortablement, parce que ça va être plutôt une vidéo à écouter plutôt qu'à regarder parce que j'ai pas énormément de rush à vous montrer. Après voilà, hem, la toile évolue au fur et à mesure à l'écran. Mais voilà, installez-vous, prenez une petite boisson fraîche, en ce mois d'août et on est parti pour vous partager, ma réflexion sur, pourquoi peindre. Pourquoi peindre? Parce que, déjà moi la peinture abstraite ça m'a toujours fascinée. J'ai connu, ce courant au lycée grâce à ma spécialité d'art plastique et j'ai tout de suite été fascinée de façon intellectuelle et intime. C'est-à-dire que, quand j'ai vu les travaux de Pollock, Mondrian, je me suis dit: «Waouh! En fait, quand tu es artiste, tu peux associer des réflexions, à, de la peinture, de l'expression, graphique, en fait». Je pense aussi au peintre qui peint, toujours en noir et j'ai perdu son nom, voilà. Si je m'en souviens, je le remettrai, à l'écran. Mais voilà, ça c'est le genre de choses qui me fascine quoi, qui me titille, parce que ça associe, le côté réflexion intellectuelle, se dire: «Quelle est ma démarche? Comment je fais pour créer de l'art?» et de l'expression, montrer au monde graphiquement qui je suis. C'était vraiment une démarche qu'on avait en spécialité art plastique parce qu'on devait expliquer pourquoi on avait choisi, ce qu'on avait, fait. Donc ça m'intéressait beaucoup. Quand je suis au lycée, je peins vraiment très, très peu. Je peins une toile par an et c'est-à-dire que ma toile va rester sur mon chevalet, toute l'année et je vais y revenir, toute l'année. C'est très long et fastidieux parce que je veux atteindre absolument, la perfection. J'ai un idéal, c'est-à-dire que je fais des croquis et que je veux atteindre ce que j'ai mis sur le croquis absolument et dans l'idée, je veux donner vie à des concepts abstraits. Par exemple, la vie et la mort, oui bon c'est un peu cliché mais je pensais un peu, je pense pas que je pensais mais à l'époque, j'étais pas forcément très, très bien dans ma peau non plus et ça se ressent sur les toiles. Mais voilà, j'avais besoin de montrer des concepts un peu, «dark», je vais mettre ça entre guillemets, des concepts un peu, forts comme ça qui m'interrogeaient à l'époque et voilà, moi je suis fascinée par la démarche, d'autres artistes et
et je veux faire comme eux en fait. Je veux atteindre le même raffinement, les mêmes jeux des couleurs. Je veux faire ça. Maintenant que ça fait 10 ans que je peins, j'ai plus du tout la même démarche. Et c'est aussi mes carnets qui m'ont aidé à faire ça. Ma pratique du journal créatif aussi. Maintenant, je suis beaucoup plus spontanée. En une dizaine d'années, j'ai peint une vingtaine de toiles. Donc c'est pas énorme non plus. Si on compare à la production d'autres artistes qui sont célèbres. C'est pas mon but de produire énormément. Je connais une artiste dans ma région, elle peint, par exemple, elle a des jours de peinture, bon, c'est son métier aussi. Il y a ça aussi qui joue, mais c'est son métier et elle peint 2 fois par semaine. Elle s'oblige à peindre, du coup elle a une production, enfin son atelier est rempli de peinture. Mais je trouve que 20 toiles, c'est déjà beaucoup et je trouve que mon travail a énormément évolué en 20 toiles. J'ai aussi peint sur d'anciennes peintures et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. S'il y a des choses qui nous plaisent pas, on a le droit de peindre sur des anciennes choses et de les transformer. C'est comme une sorte de travail d'alchimie. J'ai peint sur plein de formats différents, des petits formats, des grands formats. Je préfère un peu quand même les grands formats, c'est quand même très sympa. Et je rêve de peindre sur une toile immense. Ça me plairait beaucoup. Je sais pas si vous connaissez, mais à la manière, j'ai ça qui me traverse l'esprit à la manière de Trisha Brown, peindre avec tout mon corps. Enfin ça me plairait énormément. Et j'ai peint sur différents supports, dont un miroir qui est dans mon atelier et du bois aussi. J'aime beaucoup peindre sur le bois parce que je trouve que c'est assez intéressant au niveau du toucher et c'est un matériel qui est vivant. Donc c'est assez sympa. Dans ce que vous pouvez voir, là, je me suis mise à peindre sur mon bureau parce que le peindre sur mon chevalet me convenait pas. Je peins aussi par terre. Voilà, j'ai un peu des trucs de peinture comme ça où je vais beaucoup bouger et vraiment investir tout mon atelier. Et voilà, j'utilise plein d'outils et je vais essayer de faire plein d'effets. Mais voilà, je vous laisse regarder un peu ce qui se passe et je vais revenir au sujet initial de la vidéo, c'est pourquoi peindre. Pourquoi peindre ? Parce que il est clair que je ne vendrai sûrement jamais mes toiles. Et c'est pas vraiment mon but. En fait, mes toiles, c'est un peu comme mes enfants. C'est un peu étrange à dire comme ça, mais j'aurais vraiment du mal à m'en séparer, je pense. C'est un peu comme des bouts de moi-même, comme mes carnets, mes sketchbooks, mes junk journaux, c'est des parts de moi en fait. Et quand j'avais fait mon exposition en juin, j'avais mis des toiles à vendre. Donc c'est un exercice aussi qui est très intéressant à faire, puisqu'il faut estimer le prix de son œuvre. Voilà, c'est un peu un truc à s'arracher les cheveux. Mais c'est intéressant aussi de voir son œuvre dans un autre contexte que son atelier ou sa maison, puisque moi j'expose mes œuvres dans ma maison. Mais
et aussi de mettre des prix. Je trouve que c'est quand même chouette, même si je n'ai rien vendu. Je pense que je n'étais pas prête, tout simplement, parce que j'adore mes peintures, en fait. Je les aime vraiment d'amour. Et en fait, pourquoi peindre? Parce que en fait, j'aime peindre, tout simplement. J'ai envie de vous dire. Peindre, ça me fait du bien, en fait. Ça me permet vraiment de déconnecter de mon mental. C'est-à-dire que je mets de la musique et après je suis partie, quoi. Là, ce jour-là, j'ai peint 3-4 heures, quelque chose comme ça, de suite. En mode vraiment feeling. Là, j'ai pris des peintures qui m'intéressaient ou que j'avais en surplus, que j'ai depuis très longtemps dans mon atelier. Et voilà, je m'amuse, quoi. Je m'amuse, je plonge dans la couleur. Et surtout, je vois ce qui émerge au fur et à mesure. Et ça, c'est extrêmement plaisant. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de ce que je vais peindre. Et je peins. Je peins et je verrai bien, je reverrai bien où ça me mène, en fait. Je trouve que peindre aussi, c'est un excellent moyen de plonger dans la couleur, de voir les contrastes, ce qui fonctionne, de tester du matériel, par exemple des couteaux, des pinceaux, ses propres mains. C'est une excellente façon d'exprimer des parts de moi-même, de me découvrir, en fait. J'ai l'impression que quand je peins, je me connais mieux. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est comme si, ouais, il y avait des parts mystérieuses de moi qui surgissaient. C'est un plaisir aussi, peindre, c'est un énorme plaisir enfantin aussi, parce que je vais vraiment m'amuser, quoi. Avec de l'eau, avec de la terre. Tiens, si je mets tel élément, est-ce que ça va coller? Si je mets telle couleur, comment je vais faire pour créer du contraste, pour faire en sorte qu'il y ait de la vie sur la toile aussi. Et ouais, jouer avec la matière, c'est très très important pour moi. J'adore la matière, j'adore bidouiller, quoi. C'est ce que m'a aussi appris l'art journal. C'est que en plus, là en plus c'est pas un art journal, c'est sur une toile, donc une toile ça tient mieux certaines matières. Mais l'art journal, ça m'a vraiment appris à me lâcher, à lâcher prise. Donc voilà pour moi, voilà ce que ça m'apporte de peindre. Et j'ai envie de dire, en fait, j'ai pas besoin d'autre chose pour peindre. Tant pis si ça se vend pas. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément mon but. Tant pis si ça s'accumule dans mon atelier et que parfois ça me saoule. Tant pis si les gens ne comprennent pas forcément ce genre de hobby, parce que c'est un hobby un peu étrange quand même. Enfin, étrange aux yeux des gens. En fait, ça me fait du bien à moi et ça me permet de me détendre et de lâcher des choses que je n'aurais jamais pu exprimer autrement qu'en peinture. Du coup, j'en viens à la conclusion de cette vidéo. Et du coup, pourquoi peindre? Parce que j'en ai envie, parce que peut-être vous en avez envie et vous n'osez pas sauter le pas. Mais en fait, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de coller du papier de soie, comme j'ai pu le faire pour cette toile-là, ce qui a rajouté un effet absolument magique, j'ai trouvé, c'était génial. Si vous avez envie de peindre avec vos doigts, si vous avez envie de mettre de la terre dans vos journaux et des fleurs séchées, d'essayer de faire des teintures avec du café ou du thé, ce que vous trouvez.
Si vous avez envie de coller des stickers et des paillettes dans votre journal, ou dans votre junk, ou sur un mood board, en fait, faites-le parce que vous en avez envie. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est un peu le problème entre guillemets de l'art, c'est que on se retrouve à se justifier et à intellectualiser son travail, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Si ça vous fait juste du bien et si vous en avez juste envie, c'est très bien comme ça. Personnellement, j'ai moi-même du mal à expliquer mon art. J'ai du mal à expliquer les supports divers que je choisis, les envies qui me traversent. Quand j'ai fait mon exposition, on m'a demandé s'il y avait plusieurs personnes qui exposaient au même endroit. Parce qu'il y avait des toiles, il y avait une installation en 3D, il y avait des carnets. Et ça a interpellé beaucoup les gens, parce que c'était des travaux qui ne se ressemblaient pas du tout. Mais j'ai envie de dire, c'est moi. C'est moi, et peut-être que cet art qui est le mien n'est pas forcément explicable, et que c'est très bien comme ça, et que la surintellectualisation n'est pas tout le temps nécessaire, et que c'est ça aussi le propre de l'art, c'est offrir des choses belles aux gens, offrir des émotions, un autre point de vue, une démarche qui évolue au fur et à mesure, car l'art n'est jamais figé, et que peut-être dans 10 ans, j'aurais complètement changé ma façon de peindre et de créer. Mais voilà, c'était mon message. Si vous avez envie de peindre sur une toile, achetez une toile chez Action, c'est pas très cher. Ou un magasin d'art si vous avez envie de vous faire plaisir. Si vous avez envie de vous faire plaisir, utilisez de la peinture à l'huile. Je ne sais pas utiliser la peinture à l'huile, mais je l'utilise tout le temps dans mes toiles. J'adore ça, c'est génial. La texture, les pigments sont magnifiques. Faites-vous plaisir en fait. Sautez le pas, et tant pis si vous n'avez pas de technique, tant pis si vous ne savez pas peindre. En fait, qui sait peindre, je n'en sais rien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous mets la suite de la peinture en accéléré. Je n'ai pas filmé entièrement, il me semble, mon processus. Et je vous souhaite un très très bel été créatif, et peut-être de belles toiles, on sait jamais. Et je vous dis à très bientôt.